Louis II, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. La traduction, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, il ne leur est pas permis d'y bavarder. C'est un commandement du Seigneur. Ça, c'est une version en français facile. Ça a été traduit directement de l'origine pour permettre à ceux qui ne comprennent pas bien les dispositions de comprendre et de cerner. Gloire à Dieu. Et je l'ai dit la fois passée, quand on dit parler là, il faut te poser la question de quel parler il s'agit. On est en train de dire quoi? Parce que si on dit parler, que la femme ne doit pas parler en termes de ouvrir la bouche, mais pourquoi dans l'église elle chante? Il y a certaines églises où les gens disent ah non, la femme ne doit pas parler, mais elle peut aller évangéliser. Ne sachant pas que en étant en train d'évangéliser là, tu te saisis de quoi? La parole pour parler. Dans le domaine de l'adoration en esprit, parler c'est parler. C'est la même chose dans l'esprit. Donc si on t'a dit de ne pas parler, il faut te taire totalement. On dit non, la femme peut prophétiser mais parler à la chair. Pourquoi à la chair? Les gens ne comprennent pas bien. Comme c'est derrière la chair, il ne faut pas parler. Donc elles sont sur le net en train de donner des enseignements. Quand tu donnes enseignement sur le net là, ceux qui t'écoutent là, c'est qui? L'église là, c'est toi. C'est moi. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne peux pas comprendre du tout. La parole de Dieu ne dit-elle pas mon peuple meurt faute de connaissance? C'est la connaissance qui manque au peuple de Dieu, qui amène le peuple de Dieu à mourir. Si elle ne doit pas parler, naturellement elle est assise dans l'église. Un peu comme les orthodoxes. C'est un peu comme chez les musulmans qui mettent les femmes à part à côté et puis mettent les garçons à côté. Gloire à Dieu. Mais ce qu'il faut, c'est de comprendre ce qui est dedans là. Mais si tu ne comprends pas dans l'esprit, tu vas te perdre. C'est de quel parler il s'agit ici? Gloire à Dieu. C'est bavarder. C'est pourquoi je le dis régulièrement, quelqu'un qui ne comprend pas l'adoration en esprit, ou alors si vous allez dans une église qui ne comprend pas l'adoration en esprit, le diable n'a pas peur de ces églises-là. Le diable n'a pas peur de ces églises-là. J'ai déjà expliqué dans l'adoration en esprit pour permettre aux gens de comprendre. Vous savez, dans l'adoration en esprit, regardez par exemple en Matthieu 5, le simple fait de regarder une femme et puis de la convoiter, là, tu as déjà couché avec elle dans l'esprit. Est-ce que vous savez qu'une sorcière peut vous regarder comme ça juste dans les yeux et puis coucher avec vous? C'est comme dans la Bible. À certains moments, le Seigneur Jésus est appelé fils de Marie. Gloire à Dieu. À certains moments, fils de David. À certains moments, le Seigneur Jésus regarde au ciel et puis il dit, Père, pardonne-leur. À certains moments aussi dans la Bible, il est dit, Jésus-Christ est Dieu. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne peux pas comprendre du tout. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu vas penser que la parole de Dieu se dédie. C'est-à-dire la parole de Dieu dit quelque chose et puis le contraire après et puis quelque chose. Alors que la parole de Dieu ne se dédie pas. Si quelqu'un qui ne connaît pas les choses spirituelles nous voit assis ici, il va dire, mais aïe, ceux-là ils ont quel problème? On lui dira, on est en train d'adorer Dieu. Il va te dire, mais il est où? Il est où? On est en train d'adorer Dieu. Ils vont dire, mais comment un grand homme comme ça s'assoit, vous ne voyez pas quelqu'un, et puis c'est lui que vous êtes en train d'adorer. Ils disent qu'ils adorent Dieu. Bon, où il est? Certains ont l'habitude de dire, bon, montrez-nous une femme dans la Bible qui a prêché. Il faut me montrer un Ivoirien qui a prêché dans la Bible pour que des Ivoiriens prennent la parole et enseignent. Donne-moi le nom d'un seul Congolais dans la Bible qui suivait le Seigneur Jésus. Il y a certains dans la Bible qui disent, non, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour tout le monde. C'est les musulmans qui disent ça. Il est venu pour les juifs. Pour quelqu'un qui voit les choses de façon charnelle, on leur donne raison parce que c'est vrai même, c'est écrit dans la Bible. Le Seigneur est venu pour les brebis perdues de qui? D'où ça? D'Israël. Est-ce que ici la Côte d'Ivoire là c'est Israël? Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est charnel peut dire ça. Parce que les choses spirituelles, la compréhension des choses spirituelles et les choses physiques, c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose. C'est pourquoi le Seigneur parle de l'adoration en esprit. À quel moment un sorcier peut venir vous dire que lui, ou bien elle était reine de la sorcellerie, ou bien lui, il était roi de la sorcellerie. Tu l'as vu être roi? Tu l'as vu. À quel moment un sorcier peut te dire, j'ai pris ton âme, j'ai enchaîné? Comment est-ce que quelqu'un qui est normal peut comprendre ça? C'est normal que certaines personnes ne comprennent pas. Certains même quand on leur dira, il y a telle personne qui est sorcière, oh, ça c'est une vue de l'esprit, tu penses trop. Tu as une dépression, tu es dépressif. Ça, c'est ceux-là qui ne connaissent pas l'adoration en esprit. Les choses spirituelles
spirituelles et les choses physiques, c'est pas la même chose. Quand on dira la beauté, certains diront, oui, il parle de beauté. Mais la beauté, si je dois être belle, il est important de mettre des faux cheveux, faux cils, faux ongles, tout ça, pour être belle. Ça, c'est la beauté selon la chair physique. Mais au ciel, c'est comme de la saleté. C'est de la saleté. Pourquoi? Parce que au ciel, ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, c'est ce que lui-même, il a fait de ses propres. Mais quelqu'un qui est beaucoup charnel, quand tu parleras du fait que le chrétien doit dégager un parfum de bonne odeur, lui, comme il est charnel, lui, il pense que c'est parfum on prend et puis on met pour dégager un parfum de bonne odeur. Mais un homme spirituel comprend que Dieu est en train de nous dire de manifester le fruit de l'esprit. Parce que c'est ce fruit de l'esprit-là qui représente le parfum dans l'esprit. C'est-à-dire une adoration agréable à Dieu. Tu marches correctement selon le Seigneur. Le Seigneur est content. Et ton adoration monte vers lui comme un parfum de très bonne odeur. Pourquoi? Parce que tu es soumis à sa parole. Parce que l'adoration en esprit prend en compte tous les facteurs de notre vie. Quand on dit que j'adore Dieu là, c'est pas le fait de s'agenouiller et puis prier comme ça seulement. Mais c'est ta vie de tous les jours là. C'est ta vie de tous les jours. Ta manière de marcher, ta manière de parler aux gens, ta manière de regarder. Tes yeux là, regardent quoi? Est-ce que tes yeux regardent des choses qui plaisent à Dieu? Est-ce que tes oreilles là, ça écoute quoi? Est-ce que tes oreilles écoutent ce qui plaît à Dieu? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Nos vies là sont régulièrement en adoration vouée à Dieu. Prenez 1 Corinthiens 10 verset 31 voir. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre vie là doit adorer Dieu. Notre manière d'être, même ta manière de manger, même dedans tout ça là, il doit avoir la soumission à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur le dit en Jean 4 verset 23 que l'heure vient, et puis elle est déjà venue parce que lui-même il était là, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Notre Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous savez, la version Louis II, souvent, pour certaines personnes, c'est une version qui est très difficile à comprendre. Donc, quand vous ne comprenez pas, il est important de vous munir de plusieurs versions pour mieux comprendre. Quand on dit parler, là, dans l'étymologie même, ça dit la base de l'enseignement, là. Dans l'étymologie, ça signifie bavarder. Je peux te dire, arrête de parler. Peut-être tu es en train de critiquer et puis je te dis d'arrêter de parler. Ça là, si je veux traduire, c'est arrête de critiquer. Tu peux être en train d'insulter quelqu'un et puis je te dis arrête de parler. Tu peux être en train de bavarder, puis je te dis arrête de parler. C'est même parler là, non? Voilà. Mais c'est de quel parler il s'agit ici? Gloire à Dieu. C'est bavarder. Les gens ont vite fait de prendre des situations particulières pour généraliser. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. La traduction ici. Si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison, il n'est pas convenable pour une femme de bavarder dans une assemblée. Si elle désire un renseignement, ici dans l'étymologie là, s'instruit là, c'est désire un renseignement. Voilà, c'est écrit. C'est-à-dire si tu veux prendre un renseignement auprès de telle personne, il est mieux de faire ça à la maison. C'est pas ici à l'église là. Parce que ça crée un vacarme. Vous voyez que au verset 33, il est dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Gloire à Dieu. Le désordre, c'est quoi? C'est le fait de bavarder dans l'église, le fait de faire des choses à l'encontre de la parole de Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est un Dieu d'ordre. Donc, le désordre, là, c'est pas de lui. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Prier ou prophétiser, là, je vais vous dire ça signifie quoi. Je vais lire l'autre version ici. Mais si une femme est tête nue lorsqu'elle prie ou donne des messages. Donner des messages, ça fait quoi? Ouvrir la bouche, et puis tu parles. Dans le même Paul qui interdit à la femme de parler, pourquoi est-ce qu'il demande à la femme de prophétiser? On dit non, la femme peut prophétiser, mais parler à la chair. Pourquoi à la chair? Les gens ne comprennent pas bien. Et puis,
tel que je suis là, si des gens commencent à bavarder là, je vous dirai tout de suite d'arrêter. Ou alors on va sanctionner la personne qui ne veut pas parce que tu es en train de troubler le culte. Les enfants, pourquoi est-ce que souvent les monitrices là prennent les enfants derrière? C'est pour éviter de troubler le culte. Les enfants crient, crient, crient. On le met derrière là et on fait le culte parce que l'objectif du culte c'est d'entendre ce que Dieu dit. Est-ce que dans l'église là, pendant que je suis en train de parler, tout le monde est calme, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que c'est bon que le pasteur soit en train de parler et que l'autre soit en train de parler à l'autre, l'autre soit en train de parler à l'autre, l'autre soit en train de parler à l'autre? Vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'esprit de distraction. Pendant que tu dois recevoir l'enseignement qui doit te nourrir et grandir, du coup, il y a quelqu'un qui est là qui te parle. Un sorcier connaissant ton étoile. Pendant le culte, tu vas voir que pendant que l'enseignement sort, lui, il est en train de te parler. Vous savez c'est quoi? C'est une attaque contre toi pour t'amener à ne pas suivre l'enseignement, à ne pas comprendre l'enseignement. Parce que quiconque reçoit un enseignement reçoit la lumière. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne dit-elle pas, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est la connaissance qui manque au peuple de Dieu, qui amène le peuple de Dieu à mourir. Vous savez, dans l'ancien temps, les femmes étaient mises en arrière. Donc, ça dit, elles avaient un niveau de connaissance très bas. Donc, dans l'église, souvent, elles distillaient, elles donnaient de fausses paroles. Elles donnaient des explications de ce qui avait été donné par le prédicateur, mais de façon tronquée, pas vrai. Quand tu n'as pas la connaissance là, ça t'amène à faire quoi? À distiller des mensonges. Gloire à Dieu. D'où la nécessité à 1 Timothée 2, verset 9 jusqu'au bas là, d'interdire, de dire à telle frange de la population, je ne vais pas vous voir enseigner. C'est comme dans l'église APD, quelqu'un ne peut pas venir ici aujourd'hui et puis je lui dis de venir prendre le micro. Il va dire quoi? Il n'est même pas enseigné, il ne sait rien. C'est après avoir appris, c'est après avoir connu qu'on te dira de venir transmettre ce que tu connais. Mais si tu ne connais pas là, on va te dire de transmettre quoi? C'est comme Hiroplo, quand elle allait en enfer, il y a plusieurs femmes comme ça qui pleuraient. Parce que Dieu leur a dit, toi tu es ma servante, tu es appelé à me servir. Et puis il y a un homme barbu sur la terre qui lui a dit, toi tu n'as pas le droit d'exercer le ministère. Et donc, ces femmes-là sont dans les assemblées, elles voient qu'elles sont remplies de puissance. Elles voient qu'elles sont remplies de grâce. Mais on leur dit de se taire. Lors des visites au ciel, en enfer, le Seigneur a donné aussi des versets. Mais il faut dire que les gens ne comprennent pas vraiment. Selon 1 Corinthiens 12, verset 27, l'église là, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui sommes assemblés là. C'est le corps de Christ assemblé. Et chacun des enfants de Dieu transporte quoi? Le Saint-Esprit tous les jours de sa vie. En tout cas, quand tu es enfant de Dieu. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Je prends ici le côté traduit ici. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Revêtu du soleil là, ça signifie quoi? Le soleil, dans le soleil là, il y a quoi? Quoi? La lumière. Revêtu de lumière. Gloire à Dieu. Couverte de lumière. Quand on dit couverte de lumière là, c'est quoi? 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 La gloire du Seigneur. En Galates 3, verset 27 à 28. Pour vous tous qui êtes baptisés, vous avez revêtu Christ. Revêtir Christ là, c'est désormais le fait que vous avez porté Christ. Mon habit là, j'ai porté. Ça dit, j'ai revêtu ça. Si on fermait tout, qu'est-ce qu'on voit comme couleur là? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? La couleur de quoi? Ma peau ou bien l'habit? Et en Galates 2, verset 20, il est dit, si je vis, gloire à Dieu, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit en moi, c'est Christ. Un homme spirituel, une femme spirituelle ne travaille plus par la chair, mais travaille par l'esprit. Un homme spirituel ne travaille plus par la chair, mais travaille par l'esprit. 1 Corinthiens 14, verset 26. Version Louis II. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Ici, quand Paul parle de frères, Paul ne parle pas des garçons seulement. Paul parle des garçons et puis des femmes. C'est comme on peut dire les hommes. Dans les hommes, là, il y a femmes et puis il y a garçons. Je vais prendre la version traduite ici. Que faut-il en conclure, frères et sœurs?
Que faut-il en conclure, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, l'un de vous peut chanter un cantique. Dans l'église là, qui chante cantique? C'est garçons seulement? Hein? Garçons ou bien les femmes? Que faut-il en conclure, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, l'un de vous peut chanter un cantique. Un autre apporter un enseignement. Enseignement là, c'est qui? Qui porte enseignement? Hein? Frères et sœurs. Un autre, une révélation. Les révélations là, qui reçoit ça? C'est seulement les garçons? C'est les garçons et les femmes. Un autre, un message en langue inconnue. Parler en langue. Un autre, encore une interprétation de ce message. Que tout cela soit constructif pour l'église. C'est tout simple. Ça, c'est la version originelle. Même quand Paul parle et que lui, second traduit là, il met frères au lieu de mettre frères et sœurs. C'est la même chose. Prenez Galates 5. Regardez un peu ici. Vous allez comprendre une chose. À partir de 13, il a écrit: frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ici là, il parle des garçons seulement. Hein? Il parle de qui? Frères et sœurs. Donc, dans la Bible, tout ce qui est traduit comme frères et sœurs, il a mis ici frères. C'est-à-dire, la Bible a traduit ça comme frères. C'est adressé à tout le monde. Ici, il a été écrit frères. Vous avez été appelés à la liberté. Qui a été appelé à la liberté? C'est les frères et sœurs. Donc, dans l'étymologie, là, c'est-à-dire, dans la base, là, c'est frères et sœurs. Il faut pouvoir comprendre. Et même, on ne parlera même plus du ministère de la femme ni ministère de l'homme, parce qu'aucun homme n'est digne. On parlera du ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille. On a vu ici des hommes vomir même du sang pendant que les femmes prient. Mais est-ce que c'est la femme qui l'a fait tomber? C'est la femme qui a chassé ce démon? C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. Donc nous sommes dans l'ère de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit Saint qui travaille. Une femme qui est spirituelle, elle travaille. Un homme qui est spirituel travaille. Et dans la présence de Dieu, acclame le Seigneur. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. C'est sur qui? Sur mes serviteurs et sur qui? Mes servantes. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Les prodiges là, c'est pas qui? Par ses serviteurs et ses servantes. Et des miracles. Les miracles, c'est par qui? Serviteurs et servantes. Donc la servante là, ces miracles là, c'est pour faire ça. Quand elle a enfanté, il y a l'enfant qui est là, elle est en train de donner à téter. Ça va faire comme ça. Ça se transforme en du riz. Puis tu manges. C'est ça? Les miracles, c'est en servant Dieu. Gloire à Dieu. Et même quand on dit serviteur là, c'est faire, rendre ministère, servir, rendre ministère. Donc mes serviteurs et mes servantes, mes ministres et mes ministres femmes. Apocalypse 12, verset 10. Ici, dans lui second, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Je prends ici. Puis j'entendis une voix forte dans les cieux qui disait: c'est le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu. Maintenant, l'autorité est entre les mains de son Christ. L'autorité là est entre les mains de qui? De Christ. Car il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait nuit et jour devant notre Dieu. L'autorité dans l'église là vient de qui? De Dieu. Et quand nous travaillons là, nous travaillons par qui? Par qui? Quand on prie pour les délivrances là, qui délivre? Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, Dieu. Gloire à Dieu. Quand on donne les révélations, qui donne les révélations? Le Seigneur Jésus, Dieu. Quand on parle en langue, qui nous permet de parler en langue? C'est Dieu, le Saint-Esprit. Quand on lit la Bible, qui nous permet de comprendre? C'est qui? Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. C'est le même Dieu. C'est le même. Il a été écrit ici: maintenant l'autorité est entre les mains de son Christ. Car il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit. Et au premier verset ici, comme je l'ai dit, un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue de soleil avait la lune
sous les pieds. Quand on parle de lune, la lune est où ça? La lune est en haut. Ça veut dire que ce qui dépassait, ce qui était en hauteur là, est désormais écrasé. Acclame le Seigneur. Est désormais sous ses pieds. Mais ce n'est pas par elle. C'est par le revêtement qu'elle reçoit. C'est par la puissance qu'elle reçoit. C'est la même chose même que l'homme. Un homme qui est alcoolique ne peut pas venir ici s'arrêter ici pour prendre l'autorité. Il n'a même pas la présence de Dieu. Il ne peut pas prendre l'autorité. On ne peut pas dire non, comme lui il est barbu, donc c'est lui qui doit prendre l'autorité. Non, c'est faux. L'autorité est entre les mains de qui? Jésus-Christ. Ces églises qui refusent que les femmes parlent. On a reçu une servante de Dieu comme ça. On reçoit plusieurs. Elle était à Bassam. Elle se disait qu'il n'y avait plus d'espoir pour sa délivrance. Parce que ceux qui se disent hommes dans l'église, que c'est comme c'est eux qui sont barbus, c'est eux qui ont l'autorité, ils n'ont pas pu prier pour qu'elle soit délivrée. Étant dans ces églises, elle devait être directrice d'un hôpital. Qu'elle est allée demander au pasteur, le pasteur lui a dit non, une femme ne doit pas avoir l'autorité. Donc, tu ne dois pas passer ce concours-là pour être directrice. Aïe, vous voyez un peu. Est-ce eux-mêmes là, si on entre dans un débat là, est-ce qu'ils peuvent tenir pour aller devant? Donc elle devait être directrice d'hôpital. Ils disent non, c'est interdit. C'est interdit pour une femme d'être responsable des hommes. Aïe. Qui a donné à la femme la connaissance? C'est Dieu. Maintenant Dieu donne la connaissance. Toi tu dis faut pas, on va utiliser la connaissance là. C'est toi qui es Dieu ou bien c'est Dieu qui est Dieu? Dans les salles de classe à l'école là, vous n'avez jamais vu des filles premières de classe? Moi-même là, il y avait une fille, oh non, trop dangereuse. Première seulement, ça dit jusqu'à la fin. Tu es assis là et puis toi qui es barbu, bon en fait toi qui es garçon, c'est la fille là qui est devant. Dieu utilise tant les femmes que les hommes. Dieu utilise tant les femmes que les hommes. Parce que nous sommes à l'ère de l'esprit. Parce que ce n'est pas nous qui travaillons. Moi-même, l'évangéliste, je suis arrêté devant vous là. Vous pensez que si vous me demandez d'expliquer comment nous avons fait pour parcourir, mais qui peut expliquer de façon correcte, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Il faut être humble. Ces personnes-là, qu'elles soient humbles. Ça dit, ces personnes prennent un peu les femmes comme des torchons. Bon, la femme, bon, voilà. Il y a certains même qui vont jusqu'à dire, il faut goûter la femme pour voir. Comme si la femme, c'est une marchandise. Au marché, quand on va au marché, les mamans là, à checker. On dit, est-ce que je peux goûter voir? Ça dit, on prend la femme comme une chose. À checker. Est-ce qu'on peut goûter voir? Il dit ça et puis il y a des gens qui ont rempli leur église. Goûter la femme avant de la marier. Aïe. Ça c'est de la sorcellerie. Je le dis officiellement même, c'est de la sorcellerie. Toi-même ta fille, bon, j'espère que lui-même, eux-mêmes, ceux qui acceptent ça là, eux-mêmes leurs enfants, filles là, quand les gens vont venir dans l'église, quand un passe, il a fait un enfant avec elle. Il dit non, j'ai goûté, c'est pas trop doux. Il y a un autre qui vient, il passe encore, il fait deuxième enfant. Bon, pasteur, vraiment, comme vous-même vous le dites, hein, goûtez voir. J'ai goûté, c'est pas bon. Si eux-mêmes à leurs enfants ont fait ça, bon, j'espère qu'ils vont réfléchir. Voilà. C'est pas bon. Que le Seigneur nous aide. Même dans les prédications, il y a des femmes qui enseignent mieux les profondeurs même que les hommes. Vrai ou faux? Ou bien vous voulez que j'envoie des femmes pour prêcher? Mais vous voyez se succéder les femmes. Gloire à Dieu. Voici la maman la joie. Acclamez le Seigneur pour maman la joie. Elle est à la retraite, proviseur. Gloire à Dieu. Puissante proviseur. Acclame le Seigneur. Les enfants étaient enseignés ou bien ils n'ont pas été enseignés? Les gens sont dans tellement de choses que le Seigneur les aide à revenir à la normale. Et puis surtout, je voulais demander à tous les serviteurs, toutes les servantes, le jour où vous entendez quelqu'un nous insulter, priez pour lui. Gloire à Dieu. Parce que c'est un travail du diable. C'est comme ça le diable attaque. Ça dit vous amener à vouloir vous battre alors que c'est pas de Dieu. Si vous voyez quelqu'un faire ça, priez pour la personne et puis continuez votre chemin. Évitez de mettre une rancune quelconque parce que l'objectif du diable c'est ça. C'est que tu sois rancunier parce que quand tu commences à manifester ça, la grâce de Dieu commence à descendre. Que le Seigneur nous bénisse.